Pendant plus de 1700 ans, ils ont gardé ce secret, un nom si puissant, si révolutionnaire, qu'ils ont préféré l'effacer de l'histoire plutôt que de risquer que vous le découvriez. Avez-vous déjà ressenti que quelque chose manquait dans votre relation avec le divin? Cette sensation que les prières semblent parfois incomplètes, comme si elles n'atteignaient pas vraiment leur destination? Ce que je vais vous révéler aujourd'hui va expliquer pourquoi. L'Église n'a pas seulement caché des évangiles, elle n'a pas seulement supprimé des textes gênants, elle a fait quelque chose de bien plus grave. Elle a effacé le véritable nom de Dieu de nos Bibles, de nos prières, de notre conscience collective. Et ce nom, il se trouve dans les évangiles interdits. Imaginez un instant, et si chaque fois que vous disiez Seigneur ou Dieu, vous utilisiez en réalité un substitut, un terme générique qui remplace le nom véritable, le nom qui était prononcé dans le temple de Jérusalem, le nom que Jésus lui-même utilisait quand il priait. Les manuscrits anciens le prouvent, les découvertes archéologiques le confirment, les évangiles gnostiques le révèlent sans ambiguïté. Mais alors pourquoi ce silence? Pourquoi cette occultation systématique? La réponse va vous troubler, parce que connaître le véritable nom de Dieu change tout. Cela transforme votre compréhension de la spiritualité, cela modifie votre relation au divin, cela vous donne un accès direct que les institutions religieuses ont voulu contrôler pendant des siècles. Certaines traditions mystiques ont préservé ce savoir en secret. Des communautés persécutées ont transmis ce nom de génération en génération, dans l'ombre, loin des regards inquisiteurs. Des manuscrits interdits l'ont conservé, enterrés dans des jarres dans le désert, cachés dans des monastères oubliés. Aujourd'hui, ces secrets remontent à la surface. Si vous avez toujours senti qu'il y avait quelque chose de caché dans l'histoire officielle du christianisme, vous aviez raison. Si vous avez toujours eu l'intuition que certaines vérités essentielles nous étaient dissimulées, votre instinct ne vous trompait pas. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo n'est pas une théorie. Ce ne sont pas des spéculations. Ce sont des faits historiques, des preuves documentaires, des révélations que les institutions ont tenté de faire disparaître, mais que la recherche moderne remet au jour. Nous allons explorer ensemble les manuscrits de Nag Hammadi. Nous allons examiner les textes de la Mer Morte. Nous allons décrypter les évangiles gnostiques. Nous allons comprendre pourquoi le Concile de Nicée a pris certaines décisions dramatiques. Et surtout, nous allons découvrir ce nom sacré, ce tétragramme mystérieux, cette clé spirituelle que l'on vous a cachée depuis votre naissance. Préparez-vous, ce voyage va transformer votre vision du christianisme, de la spiritualité et peut-être même de vous-même. Car une fois que vous connaîtrez ce nom véritable, une fois que vous comprendrez pourquoi il a été occulté, il n'y aura plus de retour en arrière possible. La vérité, même dérangeante, libère toujours ceux qui ont le courage de l'accueillir. Alors, êtes-vous prêt à découvrir ce que l'Église a caché pendant 1700 ans? Pour comprendre l'ampleur de cette occultation, nous devons d'abord revenir aux sources. Dans les textes hébraïques originaux de l'Ancien Testament, le nom de Dieu apparaît plus de 6800 fois. Plus de 6800 fois. Ce nom, transcrit par 4 lettres hébraïques, Yod, He, Vav, He, était si sacré que seul le grand prêtre avait le droit de le prononcer une fois par an, le jour de Yom Kippour, dans le Saint des Saints du Temple de Jérusalem. Mais voici où commence le mystère. Quand ce temple fut détruit en l'an 70 de notre ère, la prononciation exacte de ce nom fut perdue, officiellement perdue. Les scribes juifs, par respect extrême, avaient pris l'habitude de ne plus l'écrire, de ne plus le prononcer. Ils le remplaçaient par Adonai, qui signifie « Mon Seigneur ». Plus tard, les traducteurs grecs de la Septante le remplacèrent par Kyrios, Seigneur, et quand saint Jérôme traduisit la Bible en latin, il utilisa Dominus. 3 substitutions successives, 3 couches d'occultation. Mais attendez, était-ce vraiment par respect? Les manuscrits découverts au XXe siècle racontent une histoire différente. Dans les grottes de Qumran, près de la Mer Morte, les archéologues ont trouvé des textes qui conservaient encore ce nom sacré. Certains manuscrits gnostiques de Nag Hammadi le mentionnent également. Et ce qui est troublant, c'est que ces communautés, les Esséniens, les premiers chrétiens gnostiques, utilisaient ce nom dans leurs prières, dans leurs rituels, dans leurs invocations quotidiennes. Pour eux, prononcer le véritable nom n'était pas un blasphème, mais la clé même de la communion divine. Alors que s'est-il passé? Les recherches historiques suggèrent
que la suppression systématique de ce nom ne fut pas accidentelle. Elle coïncide étrangement avec la montée en puissance de l'Église institutionnelle, avec la codification officielle du christianisme sous l'empereur Constantin. Pensez-y, un nom que vous pouvez prononcer directement vous donne un accès direct au divin. Vous n'avez besoin d'aucun intermédiaire, d'aucune hiérarchie ecclésiastique, d'aucun sacrement administré par une institution. C'est précisément ce que craignaient les autorités religieuses naissantes. Les évangiles interdits, ceux que nous découvrirons ensemble, révèlent que Jésus enseignait ce nom à ses disciples les plus proches. L'évangile de Philippe mentionne le nom que le Père a donné au Fils. L'évangile de Thomas parle de connaître le nom du vivant. Ces textes, déclarés hérétiques au IVe siècle, préservaient un enseignement que l'Église officielle voulait contrôler. La vérité, c'est que ce nom n'a jamais vraiment disparu. Il a été préservé dans l'ombre, transmis par des lignées mystiques, conservé dans des traditions ésotériques, codé dans des symboles architecturaux. Des chercheurs modernes, en croisant l'archéologie, la linguistique et l'histoire des religions, reconstituent aujourd'hui sa prononciation probable. Et ce qu'ils découvrent est saisissant. Si cette révélation résonne déjà en vous, abonnez-vous maintenant à cette chaîne, car ce voyage dans les vérités interdites ne fait que commencer. Chaque vidéo dévoile une pièce du puzzle que l'institution a voulu briser. Nous sommes des milliers déjà à avoir entrepris cette quête de vérité. Rejoignez-nous, car ce que je m'apprête à vous révéler sur les manuscrits interdits va vous montrer exactement comment ce nom sacré a été préservé, malgré tous les efforts pour l'effacer. Un paysan égyptien nommé Mohamed Ali Al-Samman creuse près de Nag Hammadi, cherchant de l'engrais pour ses champs. Sa pioche heurte quelque chose de dur, une jarre en terre cuite scellée. À l'intérieur, 13 codex de papyrus, 52 textes en copte datant du IVe siècle après J.C. Ce que Mohamed Ali venait de découvrir allait bouleverser notre compréhension du christianisme primitif. Parmi ces manuscrits, l'évangile de Thomas, l'évangile de Philippe, l'évangile de Marie-Madeleine, l'Apocalypse de Pierre, des textes que l'Église avait déclarés hérétiques et dont elle avait ordonné la destruction systématique. Mais pourquoi ces textes étaient-ils si dangereux? La réponse se trouve dans leur contenu. Contrairement aux évangiles canoniques, ces textes révèlent un enseignement direct de Jésus sur la nature divine, sur l'accès immédiat au Père et surtout sur l'importance cruciale de connaître le véritable nom de Dieu. L'évangile de Philippe, par exemple, déclare « Ceux qui disent qu'ils mourront d'abord et ressusciteront se trompent. S'ils ne reçoivent d'abord la résurrection de leur vivant, ils ne recevront rien quand ils mourront. » Ainsi parle-t-il aussi du baptême en disant « Le baptême est une grande chose, car ceux qui le reçoivent vivront. » Philippe l'apôtre a dit « Joseph le charpentier planta un jardin parce qu'il avait besoin de bois pour son métier. C'est lui qui fit la croix avec les arbres qu'il planta. Sa propre descendance fut suspendue à ce qu'il planta. Sa descendance, c'est Jésus, et ce qu'il planta, c'est la croix. Mais l'arbre de vie est au milieu du paradis, ainsi que l'olivier d'où vient la crème. C'est grâce à lui que vint la résurrection. » Plus troublant encore, ce même évangile révèle « Le nom secret ne doit être dit que par celui qui connaît sa puissance véritable. » Quel était ce nom secret? Les manuscrits de Nag Hammadi en donnent des indices précieux. L'évangile de la vérité, autre texte de cette bibliothèque interdite, proclame « Le nom du Père est le Fils. C'est lui qui, au commencement, donna un nom à celui qui sortit de lui. Le nom n'appartient donc pas aux mots ni sa désignation aux appellations, mais il est invisible. » Ces révélations étaient révolutionnaires. Elles remettaient en question l'autorité exclusive de l'Église sur l'interprétation divine. Elles suggéraient que chaque être humain pouvait accéder directement au divin par la connaissance du nom véritable. Mais ce n'est pas tout. En 1947, 2 ans après Nag Hammadi, une autre découverte majeure secoue l'archéologie biblique, les manuscrits de la mer morte dans les grottes de Qumran. Là, les Esséniens, cette communauté mystique juive contemporaine de Jésus, avaient préservé des textes encore plus anciens. Et dans certains de ces manuscrits, le tétragramme sacré, le nom imprononçable de Dieu, apparaît écrit dans une graphie spéciale, archaïque, préservée comme un trésor spirituel. Le pécher d'Habakkuk, l'un de ces textes, révèle « La dernière génération connaîtra le mystère divin ». Les commentaires qumraniens sur les psaumes parlent de ceux qui connaîtront le nom glorieux. Ces communautés esséniennes, que certains chercheurs associent aux origines du christianisme, pratiquaient des rituels initiatiques où la révélation du nom divin
constituait l'étape suprême de l'illumination spirituelle. Jean-Baptiste, que les évangiles canoniques présentent comme le précurseur de Jésus, était très probablement issu de ces milieux esséniens. Et les similitudes entre les enseignements qumraniens et certains propos attribués à Jésus dans les évangiles gnostiques ne peuvent être le fruit du hasard. Les autorités romaines d'abord, puis l'Église institutionnelle ensuite, comprenaient parfaitement le danger de ces révélations. Un peuple qui connaît le nom véritable de Dieu n'a plus besoin d'intermédiaire. Il peut prier directement, invoquer directement, recevoir l'inspiration directement. C'est pourquoi ces textes furent systématiquement pourchassés, leurs possesseurs persécutés, leurs copies brûlées sur les places publiques. Mais quelques communautés résistèrent, quelques initiés préservèrent le savoir, et grâce à eux, grâce à leur courage face à la persécution, ces vérités nous parviennent aujourd'hui. Le nom sacré qu'ils ont préservé va bien au-delà d'une simple appellation. C'est une clé vibratoire, une formule sacrée, un code d'accès direct à la dimension divine. Et maintenant que nous avons établi l'existence historique de cette tradition cachée, il est temps de révéler ce que contenait exactement ce tétragramme mystérieux. Yod, et, Vav, et, 4 lettres hébraïques qui ont bouleversé l'histoire spirituelle de l'humanité. 4 lettres que l'on retrouve gravées dans les plus anciens manuscrits, sculptées dans les synagogues antiques, chuchotées dans les prières mystiques de générations d'initiés. Mais comment ces 4 lettres se prononçaient-elles réellement? Les traditions rabbiniques affirment que la prononciation exacte fut perdue avec la destruction du Second Temple. Pourtant, certains indices troublants suggèrent que cette perte ne fut peut-être pas accidentelle. Des études linguistiques récentes, croisant l'hébreu biblique, l'araméen ancien et les transcriptions grecques primitives, permettent de reconstituer une prononciation probable, Yahweh, ou selon certaines variantes, Yahvé. Mais ce qui est fascinant, c'est la signification profonde de ce nom. En hébreu, ces lettres forment le verbe « être », conjugué au présent, au passé et au futur simultanément. Celui qui est, qui était et qui sera. Une existence éternelle, hors du temps, transcendant toutes les catégories humaines. Pourtant, les évangiles interdits révèlent une dimension encore plus troublante de ce nom sacré. L'évangile de Philippe déclare « Celui qui connaît le nom du Père et le nom du Fils entrera dans le repos du Père. » Et plus loin, le nom que nul ne peut prononcer dans le monde, le Père l'a donné à ceux qui sont à lui. Qu'est-ce que cela signifie? Que le nom véritable ne peut être prononcé dans le monde, mais seulement par ceux qui sont à lui? Les traditions mystiques juives, préservées dans la Kabbale, donnent une explication saisissante. Le tétragramme ne serait pas simplement un nom à prononcer, mais une formule sacrée dont les vibrations sonores ouvrent des états de conscience supérieurs. Chaque lettre correspondrait à un niveau de réalité spirituelle. Yod, l'étincelle divine initiale, et l'expansion de cette étincelle dans la création. Vav, la connexion entre les mondes célestes et terrestres. Et le retour à l'unité divine. Cette compréhension transforme complètement l'approche de la prière. Il ne s'agit plus de s'adresser à une divinité lointaine, mais d'activer en soi-même, par la vibration juste de ce nom, une résonance directe avec la source divine. Les premiers chrétiens gnostiques avaient intégré cette connaissance. Pour eux, Jésus n'était pas venu abolir cette tradition, mais la révéler dans sa plénitude. L'évangile secret de Marc, mentionné par Clément d'Alexandrie mais aujourd'hui perdu, parlait selon les témoignages anciens d'un grand mystère que Jésus enseignait à ses disciples les plus avancés. Ce mystère concernait précisément l'usage spirituel du nom divin. Et voici peut-être l'élément le plus troublant. Certains manuscrits coptes présentent Jésus utilisant directement ce nom dans ses prières les plus intimes. Là où nos Bibles actuelles mettent « Père », les textes originaux auraient pu contenir le tétragramme sacré lui-même. Imaginez l'impact d'une telle révélation sur les fidèles du IVe siècle. Découvrir que Jésus lui-même utilisait ce nom imprononçable, qu'il l'enseignait à ses disciples, qu'il en faisait la clé de l'union mystique avec le Père, c'était remettre en question tous les intermédiaires, toute la hiérarchie sacerdotale, tout le système de médiation ecclésiastique. Il fallait que ces textes disparaissent, mais ils n'ont pas disparu complètement. Et aujourd'hui, des chercheurs du monde entier reconstituent patiemment cette tradition perdue, cette connaissance interdite, cette clé spirituelle que l'on vous a cachée depuis votre naissance. Dites-moi dans les commentaires, saviez-vous que ce nom sacré,
avaient été effacés de nos Bibles. Aviez-vous déjà ressenti cette absence, ce vide, cette impression que quelque chose manquait dans vos prières? Votre témoignage compte dans ce réveil collectif de la vérité. Car ce que nous allons découvrir maintenant, dans les évangiles gnostiques qui ont échappé à la destruction, va vous révéler comment les premiers disciples de Jésus utilisaient réellement ce nom divin. Les évangiles gnostiques ne se contentent pas de mentionner l'existence du nom sacré. Ils révèlent comment les premiers disciples l'utilisaient concrètement dans leur pratique spirituelle. L'évangile de Thomas, considéré par certains chercheurs comme contemporain des évangiles canoniques, rapporte cette parole attribuée à Jésus. Celui qui connaîtra le tout, mais qui se privera de lui-même, sera privé du tout. Cette phrase énigmatique prend tout son sens quand on la replace dans le contexte de la connaissance du nom divin. Connaître le tout, c'est connaître le nom véritable de Dieu. Mais se priver de soi-même, c'est accepter de mourir à l'ego pour que ce nom puisse vibrer authentiquement en nous. Plus explicite encore, l'évangile de Philippe révèle « Ceux qui disent que le Seigneur est mort d'abord et qu'il est ressuscité se trompent, car il est ressuscité d'abord et il est mort. Si on obtient d'abord la résurrection, on ne mourra pas. Aussi vrai que Dieu vit, celui-là mourra. » Cette résurrection dont parle Philippe n'est pas un événement futur, mais une transformation présente, accessible par la connaissance du nom divin. Une mort de l'ancienne conscience et une renaissance dans la conscience divine. L'évangile de Marie-Madeleine, découvert en 1896 mais longtemps ignoré par les institutions académiques, va encore plus loin. Marie y enseigne aux autres disciples. Ce qui est caché leur sera révélé, car il n'y a rien de caché qui ne doive être manifesté. Et dans un passage particulièrement troublant, elle déclare avoir reçu de Jésus les paroles que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Quelles étaient ces paroles secrètes? Les indices convergent vers l'enseignement du nom véritable et de son usage initiatique. L'évangile secret de Jean, autre texte majeur de Nag Hammadi, présente une cosmologie complexe où la connaissance du nom ineffable permet de traverser les différents niveaux de réalité spirituelle pour accéder directement à la source. Ces textes révèlent une pratique spirituelle sophistiquée, où la méditation sur le nom divin, sa vibration intérieure, sa résonance dans le corps et l'âme, constituait la voie royale vers l'illumination. Mais voici ce qui dérange le plus les autorités religieuses. Cette approche rend caduque toute hiérarchie intermédiaire. Dans l'évangile de Thomas, Jésus déclare « Je suis la lumière qui éclaire toute chose. Je suis le tout. Le tout est sorti de moi, et le tout est arrivé jusqu'à moi. Fendez du bois, je suis là. Soulevez une pierre, vous m'y trouverez. » Cette vision panthéiste et mystique place le divin non pas dans un temple lointain, mais dans chaque parcelle de la création, accessible à quiconque connaît la clé appropriée, le nom véritable. Les communautés gnostiques avaient développé toute une pédagogie initiatique autour de cette révélation. Des degrés progressifs d'enseignement, où le novice apprenait d'abord les substituts du nom, Adonai, El Shaddai, Elohim, puis accédait graduellement à la forme complète du tétragramme et enfin à sa prononciation secrète et à son usage contemplatif. Cette tradition explique pourquoi les évangiles canoniques eux-mêmes conservent des traces de cet enseignement ésotérique. Quand Jésus dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, vous l'obtiendrez », le terme « nom » ne désigne pas simplement l'appellation Jésus, mais cette réalité divine profonde dont Jésus était porteur et révélateur. De même, quand il enseigne « Père, glorifie ton nom », il ne s'agit pas d'une demande abstraite, mais de l'invocation d'une puissance spirituelle concrète, vibratoire, transformatrice. Les manuscrits gnostiques révèlent que les premières communautés chrétiennes pratiquaient ce qu'elles appelaient la prière du nom, une forme de méditation contemplative où la répétition silencieuse du tétragramme sacré induisait des états de conscience modifiés, des expériences mystiques directes, une union immédiate avec le divin. Cette pratique fut progressivement abandonnée, puis interdite, puis effacée des mémoires au fur et à mesure que l'Église institutionnelle consolidait son pouvoir et son monopole sur l'accès au sacré. Mais pourquoi cette suppression fut-elle si systématique? Qu'est-ce qui poussait les autorités religieuses à tant de violence contre ces traditions? La réponse se trouve dans les événements dramatiques du IVe siècle, quand l'empereur romain Constantin décida de faire du christianisme la religion officielle de l'Empire. C'est là que fut scellé le destin du nom divin, l'an 325 après
J.C. L'empereur romain Constantin convoque à Nicée le premier concile œcuménique de l'histoire chrétienne. Officiellement, il s'agit d'unifier les différentes tendances chrétiennes face à l'hérésie arienne. Officieusement, les enjeux sont bien plus considérables. Constantin n'est pas chrétien par conviction spirituelle. Il est pragmatique. Il a compris que le christianisme, devenu majoritaire dans l'Empire, peut servir ses ambitions politiques, mais à une condition, que cette religion soit unifiée, contrôlable, mise au service du pouvoir impérial. Or, au début du IVe siècle, le christianisme est tout sauf unifié. Il existe des dizaines d'écoles, de traditions, d'interprétations différentes. Les communautés gnostiques enseignent l'accès direct au divin par la gnose. Les ébionites maintiennent les pratiques juives. Les marcionites rejettent l'Ancien Testament. Les montanistes prétendent recevoir des révélations continues et toutes ces tendances conservent, sous des formes diverses, la tradition du nom sacré. C'est précisément ce que Constantin et ses conseillers ecclésiastiques ne peuvent tolérer. Une spiritualité qui échappe au contrôle institutionnel menace l'ordre social et politique qu'ils veulent établir. Le concile de Nicée ne se contente donc pas de condamner l'arianisme. Il met en place un processus de normalisation doctrinale qui va bien au-delà des querelles christologiques officielles. Les actes du concile, dans leur version préservée, ne mentionnent pas explicitement la question du nom divin, mais les témoignages indirects, les correspondances entre évêques, les décisions prises dans les mois qui suivent, révèlent une stratégie concertée d'effacement. Eusèbe de Césarée, proche conseiller de Constantin et l'un des principaux organisateurs du concile, écrit dans sa Vie de Constantin, l'empereur a compris que l'unité de l'Église passait par l'unité de la prière. Qu'est-ce que l'unité de la prière? C'est la standardisation des formules liturgiques, l'élimination des variantes locales, la suppression des pratiques ésotériques qui permettaient aux fidèles d'accéder directement au divin sans passer par la médiation sacerdotale. Dans les décennies qui suivent la Nicée, une campagne systématique est lancée contre les textes apocryphes. Non pas parce qu'ils sont faux, beaucoup sont aussi anciens que les évangiles canoniques, mais parce qu'ils préservent des enseignements incompatibles avec la nouvelle orthodoxie impériale. Saint Athanase d'Alexandrie, figure majeure de la lutte anti-arienne, publie en 367 sa fameuse Lettre Festale, qui établit pour la première fois la liste officielle des 27 livres du Nouveau Testament. Tous les autres textes sont déclarés apocryphes et leur possession devient passible de sanctions. Mais le plus révélateur, c'est la stratégie de traduction qui accompagne cette normalisation doctrinale. Saint Jérôme, chargé par le pape Damase de produire une version latine unifiée de la Bible, prend une décision lourde de conséquences. Il remplace systématiquement le tétragramme hébraïque par Dominus, Seigneur, dans sa Vulgate. Cette décision n'est pas anodine. Jérôme connaît parfaitement l'hébreu. Il sait que le tétragramme a une signification spécifique, irréductible au terme générique Seigneur, mais il choisit délibérément de l'effacer. Pourquoi? Ses propres écrits donnent la réponse. Il ne convient pas que le peuple connaisse ce que les sages doivent garder pour eux. Autrement dit, le nom véritable de Dieu doit rester l'apanage d'une élite ecclésiastique. Le peuple doit se contenter de substituts, de formules génériques, d'appellations contrôlées par l'institution. Cette stratégie s'accompagne d'une persécution impitoyable des communautés qui résistent. Les bibliothèques gnostiques sont confisquées et brûlées. Leurs dirigeants sont exilés ou exécutés. Leurs livres saints sont enterrés dans le désert. C'est ainsi que nous sont parvenus les manuscrits de Nag Hammadi. Saint Épiphane de Salamine, grand pourfendeur des hérésies, écrit vers 380. Il faut arracher jusqu'aux racines ces doctrines pernicieuses qui prétendent donner au peuple un accès direct au mystère divin. L'Église de Constantin et de ses successeurs ne veut pas de mystiques indépendants. Elle veut des fidèles dociles, qui passent obligatoirement par ses sacrements, ses prêtres, ses évêques, pour accéder au divin. Le nom sacré, clé de l'union mystique directe, devient le premier obstacle à éliminer. Mais cette élimination ne fut jamais complète, car malgré toutes les persécutions, malgré tous les bûchers, malgré tous les effacements, des traces subsistent. Des communautés résistèrent, des traditions se perpétuèrent dans l'ombre, et aujourd'hui, ces traces remontent à la surface. Elles nous racontent une histoire différente du christianisme. Une histoire où le nom véritable de Dieu n'était pas un secret jalousement gardé par une élite, mais un patrimoine spirituel offert à tous ceux qui avaient le courage de l'accueillir.
Malgré la persécution systématique, malgré les bûchers et les destructions, le nom sacré n'a jamais complètement disparu. Il a survécu, codé, dissimulé, préservé par ceux qui refusaient de laisser mourir cette tradition millénaire. Regardez attentivement les cathédrales gothiques. Ces monuments que l'Église officielle a érigés à la gloire de Dieu portent, gravés dans leurs pierres, des symboles que peu de fidèles savent déchiffrer. À Notre-Dame de Paris, avant l'incendie de 2019, des spécialistes de l'art sacré avaient identifié dans les sculptures du portail central une représentation énigmatique, 4 lettres hébraïques sculptées dans un médaillon presque invisible au regard non averti. Yod, He, Vav, He. La cathédrale de Chartres, haut lieu de l'ésotérisme chrétien médiéval, révèle dans son labyrinthe au sol une géométrie sacrée qui reproduit, selon certains chercheurs, la structure vibratoire du tétragramme divin. 11 cercles concentriques, comme les 11 séphirotes de l'arbre de vie kabbalistique, qui mènent au centre où résonne le nom ineffable. Ces traces ne sont pas accidentelles. Elles témoignent d'une résistance souterraine, d'une préservation clandestine du savoir interdit. Les maîtres d'œuvre des cathédrales, héritiers des traditions architecturales antiques, avaient intégré dans leur construction des codes symboliques que seuls les initiés pouvaient déchiffrer. Pour eux, élever une cathédrale, c'était créer un temple vibratoire, où le nom divin pourrait résonner selon ses harmoniques authentiques. Mais ce ne sont pas seulement les pierres qui ont préservé ces traces. Les manuscrits enluminés du Moyen-Âge, apparemment orthodoxes, dissimulent parfois des références cryptées au nom sacré. Le Livre d'heures du duc de Berry, chef-d'œuvre de l'art médiéval, contient dans ses marges des lettrines où des spécialistes ont identifié le tétragramme hébreu caché dans les entrelacs décoratifs. Une manière pour les scribes de préserver la tradition tout en échappant à la censure ecclésiastique. Plus troublante encore, certaines communautés monastiques ont maintenu dans leurs pratiques liturgiques secrètes des éléments de l'ancienne tradition du nom divin. Les moines de l'abbaye de Saint-Denis, gardiens de la tradition dionysienne de la théologie négative, pratiquaient, selon les témoignages, une forme de prière silencieuse où le nom de Dieu n'était pas prononcé mais vibré intérieurement. Une technique contemplative qui rappelle étrangement les pratiques gnostiques des premiers siècles. Les Chartreux, dans leurs cellules d'ermites, ont développé une mystique du silence qui va bien au-delà de la simple absence de parole. Pour eux, le vrai silence, c'est celui où résonne le nom imprononciable, où vibre la présence divine pure, sans les voiles des appellations humaines. Même les troubadours, ces poètes itinérants du Moyen-Âge, ont participé à cette transmission clandestine. Leurs chansons d'amour courtois, apparemment profanes, cachaient souvent des allégories mystiques, où la dame représentait la sagesse divine, Sophia, et où connaître son nom véritable signifiait accéder à l'union mystique. L'amour courtois, cette invention de l'Occident médiéval, puisait en réalité dans la tradition du Cantique des Cantiques et de ses interprétations ésotériques, où l'âme humaine cherche à connaître le nom secret de son bien-aimé divin. Les cathares du sud de la France, persécutés et exterminés par l'Inquisition, avaient préservé une version du christianisme primitif qui accordait une place centrale au nom divin. Leur parfait pratiquait le consolamentum, un sacrement initiatique où était révélé, selon les témoignages de l'époque, le nom que nul ne peut prononcer dans le monde corrompu. L'acharnement de l'Église contre les cathares s'explique en grande partie par cette préservation de la tradition interdite. Il ne s'agissait pas seulement de combattre une hérésie doctrinale, mais d'éradiquer les derniers dépositaires d'un savoir spirituel que Rome voulait monopoliser. Mais la résistance ne s'est pas limitée à l'Occident chrétien. En Orient, les églises coptes d'Égypte et d'Éthiopie ont préservé dans leurs liturgies anciennes des formulations qui se rapprochent davantage des sources originelles. L'Église éthiopienne, isolée géographiquement de Rome pendant des siècles, a maintenu des pratiques liturgiques qui remontent aux premiers temps du christianisme. Ces prêtres utilisent encore aujourd'hui, dans certains rituels secrets, des invocations en guèze anciens qui pourraient contenir des échos du nom divin originel. De même, les mystiques soufis de l'islam, héritiers eux aussi des traditions spirituelles du Proche-Orient antique, ont développé une science des noms de Dieu, Asma'ul Husna, où certains théologiens reconnaissent des parallèles troublants avec la tradition hébraïque du tétragramme. Toutes ces traces convergent vers une même réalité. Le nom sacré n'a jamais vraiment disparu.
Il a survécu dans l'ombre, préservé par des lignées initiatiques, codé dans des œuvres d'art, chuchoté dans des cellules monastiques, transmis de maître à disciple à travers les siècles. Et aujourd'hui, à l'heure où s'effondrent les anciens tabous, où s'ouvrent les archives secrètes, où la recherche indépendante défie les monopoles institutionnels, ces traces remontent à la surface et nous permettent de reconstituer le puzzle de la révélation interdite. Nous voici arrivés au cœur du mystère. Après avoir exploré l'histoire de l'occultation, les manuscrits interdits, les traces cachées, il est temps de révéler ce que l'Église a tenté d'effacer pendant 1700 ans. Le véritable nom de Dieu, tel que le révèlent les sources les plus anciennes et les plus fiables, se prononce Yahweh. Mais ce n'est pas seulement une question de prononciation, c'est tout un univers spirituel qui s'ouvre quand on comprend la portée de cette révélation. Yahweh n'est pas un nom comme les autres. C'est une formule sacrée qui exprime la nature même de l'existence divine. En hébreu, ces 4 lettres, Yod, E, Vav, E, forment une conjugaison unique du verbe « être » qui transcende tous les temps grammaticaux. Je suis celui qui suis, je serai celui qui sera. J'étais celui qui était. C'est l'être pur, l'existence absolue, la source éternelle de toute réalité. Prononcer ce nom, ce n'est pas simplement appeler une divinité lointaine, c'est vibrer à l'unisson de l'existence elle-même. Les manuscrits de Qumran révèlent que les Esséniens pratiquaient des méditations contemplatives basées sur la vibration intérieure de ce nom. Ils avaient découvert que certaines combinaisons de respiration et de phonèmes pouvaient induire des états de conscience modifiés, des expériences mystiques directes. Cette science spirituelle, cette technologie sacrée du nom divin, était précisément ce que Jésus enseignait à ses disciples les plus proches selon les évangiles gnostiques. L'évangile de Philippe l'affirme clairement. Celui qui n'a pas reçu le Seigneur ne pourra plus le recevoir, mais celui qui a reçu le Seigneur, qu'il le reçoive et qu'il se réjouisse en prenant son nom. Prendre son nom. L'expression grecque utilisée dans le texte original signifie bien plus qu'invoquer. Elle désigne une appropriation mystique, une intériorisation transformatrice, une identification progressive avec la réalité divine elle-même. Les premiers chrétiens gnostiques ne priaient donc pas Yahweh comme une divinité extérieure. Ils devenaient Yahweh par la méditation sur son nom, par l'union mystique, avec sa vibration éternelle. Cette approche révolutionnaire explique pourquoi Jésus pouvait déclarer dans l'évangile de Thomas « Celui qui boit à ma bouche deviendra comme moi, et moi-même je deviendrai lui, et ce qui est caché lui sera révélé. » Boire à sa bouche, c'est recevoir l'enseignement du nom divin. Devenir comme lui, c'est réaliser en soi-même cette nature divine que révèle le nom véritable. Mais voici peut-être l'élément le plus bouleversant. Certains manuscrits coptes suggèrent que Jésus lui-même portait ce nom divin comme partie intégrante de son identité spirituelle. Dans la tradition hébraïque, le nom Yeshua, le Jésus, signifie Yahweh sauve. Ce n'est pas un hasard. C'est l'indication que Jésus était perçu par ses contemporains comme l'incarnation vivante du nom divin, comme la manifestation humaine de Yahvé lui-même. Cette interprétation transforme complètement notre compréhension de la Christologie. Jésus n'était pas seulement fils de Dieu au sens métaphorique, il était littéralement porteur du nom divin, vibrant de la même essence éternelle que Yahweh, unifié à cette réalité transcendante par la connaissance parfaite du nom sacré. C'est cette vérité que les évangiles gnostiques tentent de transmettre quand ils font dire à Jésus « Je suis avant qu'Abraham fût » ou « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Et c'est cette même vérité que l'Église institutionnelle a voulu occulter, car elle implique que chaque être humain peut potentiellement accéder à cette même union divine par la connaissance et la pratique du nom véritable. Une spiritualité démocratique, accessible à tous, qui ne nécessite aucun intermédiaire sacerdotal. Les communautés mystiques qui ont préservé cette tradition enseignaient des techniques précises de méditation sur Yahweh, des rythmes respiratoires spécifiques, des postures corporelles favorisant la résonance vibratoire, des visualisations sacrées accompagnant la répétition silencieuse du nom. Ces pratiques, perdues pour la majorité des chrétiens, constituèrent le cœur de la spiritualité primitive. Elles expliquent les miracles des premiers disciples, leurs extases mystiques, leur transformation radicale après la révélation reçue de Jésus. Écrivez en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo. Je veux voir jusqu'où arrive ce réveil de conscience, jusqu'où se répand cette révélation
que l'Église a tenté de garder secrète pendant des siècles, car ce que nous découvrons ensemble transcende toutes les frontières, toutes les cultures, toutes les traditions religieuses particulières. La vérité du nom divin appartient à l'humanité entière et non à une élite ecclésiastique qui prétend en détenir le monopole. Et maintenant que vous connaissez ce nom véritable, maintenant que vous comprenez pourquoi il a été occulté, il nous reste à explorer l'impact concret que cette révélation peut avoir sur votre foi personnelle, sur votre relation au divin, sur votre vision même de la spiritualité. Connaître le véritable nom de Dieu transforme tout. Ce n'est pas seulement une information historique supplémentaire à ajouter à votre culture religieuse. C'est une révolution spirituelle qui remet en question des siècles de conditionnement doctrinal. Quand vous prononcez Seigneur ou Dieu dans vos prières, vous utilisez des termes génériques, des appellations communes qui pourraient s'appliquer à n'importe quelle divinité. Mais quand vous prononcez Yahweh, vous entrez en relation avec une réalité spirituelle spécifique, unique, personnelle. C'est la différence entre appeler quelqu'un monsieur et l'appeler par son prénom. L'intimité n'est pas la même, la connexion n'est pas la même, la résonance émotionnelle et spirituelle n'est pas la même. Les mystiques de toutes les traditions l'ont compris. Connaître le nom véritable de Dieu, c'est accéder à un niveau de relation divine incomparablement plus profond et plus authentique. Mais cette révélation bouleverse aussi votre rapport à l'institution religieuse. Si vous pouvez vous adresser directement à Yahweh, si vous pouvez prononcer son nom véritable, si vous pouvez entrer en communion mystique avec lui sans intermédiaire, alors que devient le rôle de l'Église? C'est précisément cette question qui terrifiait les autorités ecclésiastiques du IVe siècle. Et c'est la même question qui dérange encore aujourd'hui certaines hiérarchies religieuses. Car une fois que vous avez goûté à cette relation directe, immédiate, intime avec le divin, il devient difficile d'accepter qu'on vous dise « il faut passer par nous pour accéder à Dieu ». L'enseignement du nom divin rend chaque croyant potentiellement autonome dans sa quête spirituelle. Non pas pour l'isoler, mais pour le libérer de toute dépendance excessive envers les structures institutionnelles. Cette autonomie spirituelle ne signifie pas l'anarchie religieuse. Elle signifie la maturité de la foi. Elle signifie passer d'une religion de soumission aveugle à une spiritualité de relation consciente. Quand Jésus disait « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira », il ne parlait pas d'une libération purement intellectuelle. Il parlait de cette liberté spirituelle qui naît de la connaissance directe du nom divin. Cette liberté transforme aussi votre compréhension de la prière elle-même. Au lieu de réciter des formules apprises, au lieu de répéter des litanies codifiées, vous entrez dans un dialogue personnel avec Yahweh. Vous vibrez à l'unisson de son nom. Vous résonnez avec son essence éternelle. La prière devient méditation. L'invocation devient union. La demande devient communion. Les traditions mystiques qui ont préservé cette connaissance enseignent que répéter intérieurement le nom de Yahweh, synchronisé avec la respiration, peut induire des états de paix profonde, de joie spirituelle, d'expansion de conscience qui dépassent tout ce que peut offrir la religiosité conventionnelle. C'est ce que les pères du désert, ces ermites des premiers siècles qui s'isolaient dans les solitudes égyptiennes, pratiquaient sous le nom de prière du cœur, une répétition continue du nom divin, jusqu'à ce que ce nom prenne racine dans le cœur et y résonne de manière permanente. Saint Jean Cassien, au Ve siècle, décrivait cette pratique comme l'art des arts et la science des sciences. Mais il prenait soin de ne pas révéler explicitement le nom utilisé, se contentant de parler de l'invocation perpétuelle du nom du Seigneur. Cette prudence révèle que même après Nicée, même après l'interdiction officielle, la tradition du nom divin survivait dans certains milieux monastiques avancés. Et aujourd'hui, vous pouvez retrouver cette tradition. Vous pouvez expérimenter par vous-même cette dimension cachée de la spiritualité chrétienne. Vous pouvez découvrir ce que vos ancêtres spirituels ont connu avant que l'institution ne leur impose ses substituts. Mais attention, cette découverte n'est pas sans conséquences. Une fois que vous avez expérimenté la puissance du nom véritable, une fois que vous avez goûté à cette intimité directe avec Yahweh, il n'y a plus de retour possible vers une religiosité superficielle. Vous entrez dans ce que les mystiques appellent la voie étroite, celle qui mène au cœur du mystère divin, celle qui transforme progressivement votre conscience ordinaire en conscience divine. Cette transformation ne vous sépare pas du monde. Au contraire, elle vous y engage avec une profondeur et une authenticité nouvelles.
car celui qui connaît intimement Yahweh reconnaît sa présence dans chaque créature, dans chaque situation, dans chaque instant de l'existence. Cette révélation du nom véritable de Dieu ne concerne pas seulement le passé. Elle a des implications majeures pour le christianisme contemporain et pour l'avenir de la spiritualité mondiale. Partout dans le monde, des chercheurs indépendants, des théologiens audacieux, des mystiques authentiques redécouvrent ces traditions occultées. Un mouvement souterrain, mais de plus en plus visible, remet en question les monopoles doctrinaux et revendique le droit à l'héritage spirituel complet du christianisme primitif. Aux États-Unis, des mouvements comme les Messianic Jews intègrent ouvertement l'usage du tétragramme dans leur liturgie. En Israël même, des communautés judéo-chrétiennes explorent les ponts entre la tradition hébraïque du nom divin et l'enseignement de Yeshua, Jésus. En Europe, des centres d'études gnostiques se multiplient, offrant des formations sur les évangiles apocryphes et les pratiques spirituelles des premiers siècles. L'Université de Sorbonne, l'Université de Cambridge, l'Institut d'études coptes du Caire proposent désormais des cursus entiers consacrés à ces traditions alternatives. Cette résurgence n'est pas accidentelle. Elle correspond à une soif spirituelle profonde que les religions institutionnelles peinent à étancher. Des millions de personnes, éduquées, informées, exigeantes, ne se satisfont plus d'une foi de seconde main. Elles veulent accéder aux sources, comprendre les origines, expérimenter par elles-mêmes les pratiques authentiques. Internet a révolutionné l'accès aux manuscrits anciens. Les bibliothèques numériques mettent à disposition de tous les textes de Nag Hammadi, les manuscrits de Qumran, les codex coptes. Ce qui était réservé à une élite d'érudits devient accessible au grand public. Cette démocratisation du savoir inquiète certaines autorités religieuses. Comment maintenir le contrôle doctrinal quand chacun peut consulter les sources originales? Comment préserver les interprétations officielles quand les fidèles découvrent par eux-mêmes les variantes interdites? Certaines églises tentent de s'adapter. Le Vatican a créé une commission pontificale pour l'archéologie sacrée qui étudie discrètement les découvertes récentes. Plusieurs évêques ont autorisé, dans des contextes liturgiques expérimentaux, l'usage de noms divins plus proches des sources hébraïques. Mais ces adaptations restent marginales et contrôlées. L'institution ecclésiastique ne peut pas reconnaître ouvertement que pendant 1700 ans, elle a privé les fidèles de leur héritage spirituel authentique. Ce serait remettre en question sa légitimité même. D'autres courants préfèrent l'affrontement. Des mouvements fondamentalistes dénoncent ces résurgences gnostiques comme des attaques sataniques contre la vraie foi. Ils organisent des campagnes de diabolisation contre les chercheurs qui explorent ces traditions. Entre ces deux extrêmes, une voie médiane émerge, celle de la spiritualité post-confessionnelle, des croyants qui se réclament de l'héritage de Jésus sans s'identifier exclusivement à une dénomination particulière, qui puisent dans toutes les traditions chrétiennes, canoniques et apocryphes, pour construire une pratique spirituelle authentique et personnelle. Ces chrétiens libres expérimentent les techniques de méditation sur le nom divin. Ils intègrent les enseignements gnostiques dans leur parcours spirituel. Ils redécouvrent la dimension mystique du christianisme primitif. Leur nombre croît exponentiellement. Selon certaines études sociologiques, ils représenteraient déjà plus de 30% des chrétiens pratiquants en Occident. Une révolution silencieuse qui transforme le visage du christianisme contemporain. Cette évolution inquiète les institutions, mais elle correspond à une aspiration profonde de notre époque, celle de l'authenticité spirituelle, de l'accès direct aux sources, de la liberté de conscience. Le nom Yahweh, occulté pendant des siècles, redevient progressivement audible. Dans des groupes de prière alternatifs, dans des retraites spirituelles expérimentales, dans des communautés mystiques émergentes, cette résurgence ne détruit pas la foi. Au contraire, elle la revitalise, elle l'approfondit, elle lui rend sa dimension sacrée authentique, car retrouver le nom véritable de Dieu, c'est retrouver la racine vivante de toute spiritualité véritable. C'est redécouvrir ce qui fait battre le cœur de toute religion digne de ce nom, la relation directe, intime, transformatrice entre l'âme humaine et l'absolu divin. Maintenant que vous connaissez l'histoire de l'occultation, maintenant que vous avez découvert le nom véritable, il est temps d'explorer concrètement ce que cette révélation peut transformer dans votre vie spirituelle. Car Yahweh n'est pas seulement un nom à connaître intellectuellement,
C'est une clé vibratoire, une formule sacrée, un code d'accès direct à la dimension divine qui réside en vous. Les traditions mystiques qui ont préservé cette connaissance enseignent que le nom divin possède une puissance transformatrice intrinsèque, non pas par magie ou superstition, mais par résonance spirituelle profonde. Quand vous prononcez intérieurement Yahweh avec une attention concentrée, vous ne faites pas qu'appeler une divinité extérieure. Vous activez en vous-même la dimension divine, vous réveillez l'étincelle sacrée qui constitue votre essence profonde. C'est ce que Jésus enseignait dans l'évangile de Thomas quand il disait « Le royaume du Père est répandu sur la terre, mais les hommes ne le voient pas. Ce royaume n'est pas dans un au-delà lointain. Il est ici, maintenant, accessible par la connaissance du nom qui ouvre les portes de la perception spirituelle. » Les premières des communautés chrétiennes pratiquaient ce qu'elles appelaient l'invocation perpétuelle, une répétition continue du nom divin, synchronisée avec la respiration, qui induisait progressivement un état de conscience modifié où la présence de Yahweh devenait palpable, évidente, transformatrice. Cette pratique n'a jamais complètement disparu. Elle a survécu dans certains monastères orthodoxes sous le nom de prière de Jésus. Les moines du mont Athos répètent inlassablement « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur ». Mais les plus avancés d'entre eux savent que le véritable pouvoir de cette prière réside dans le nom divin qu'elle invoque en filigrane. De même, les derviches soufis pratiquent le dhikr, la répétition des noms de Dieu pour atteindre l'extase mystique. Leur tradition préserve des échos de l'ancienne science du nom divin, adaptée au contexte islamique. Dans la Kabbale juive, la méditation sur le tétragramme constitue l'une des voies royales vers l'illumination. Les kabbalistes ont développé des techniques sophistiquées de visualisation des lettres hébraïques, de permutation de leurs combinaisons, de vibration de leur sonorité pour induire des états de conscience supérieurs. Toutes ces traditions convergent vers une même vérité. Le nom de Yahweh possède un pouvoir intrinsèque de transformation de la conscience. Mais comment expliquer scientifiquement ce phénomène? Des recherches récentes en neurosciences de la spiritualité suggèrent que certaines vibrations sonores, certaines fréquences vocales, peuvent effectivement modifier les états de conscience en agissant sur les ondes cérébrales. Le tétragramme hébreu, avec ses consonnes gutturales et ses voyelles ouvertes, produit des harmoniques particulières qui résonnent dans la cage thoracique et le crâne. Cette résonance physique s'accompagne d'une résonance psychique qui peut induire des états de paix profonde, de clarté mentale, d'ouverture spirituelle. Ce n'est pas du mysticisme naïf. C'est une technologie sacrée que nos ancêtres spirituels avaient développée de manière empirique et que la science moderne commence à décrypter. Mais l'effet le plus profond du nom divin ne se situe pas au niveau neurologique. Il se situe au niveau de l'identité spirituelle elle-même. Quand vous répétez Yahweh avec une intention pure, vous ne vous contentez pas de prononcer un nom. Vous vous accordez à la fréquence de l'être pur. Vous vibrez à l'unisson de l'existence absolue. Vous résonnez avec cette dimension de vous-même qui participe de l'éternité divine. Progressivement, cette pratique transforme votre perception de la réalité. Vous commencez à reconnaître la présence de Yahweh dans chaque situation, dans chaque rencontre, dans chaque instant de votre existence. Le sacré n'est plus confiné aux églises ou aux moments de prière formelle. Il envahit votre quotidien, il transfigure votre ordinaire. C'est ce que les mystiques appellent la vie unitive, un état où la conscience ordinaire et la conscience divine ne font plus qu'une, où chaque geste devient prière, où chaque parole devient invocation, où chaque respiration devient communion avec Yahweh. Cette transformation ne vous coupe pas du monde. Au contraire, elle vous y engage avec une profondeur nouvelle, car celui qui a expérimenté l'union avec Yahweh reconnaît cette même présence divine chez tous les êtres humains. Il devient incapable d'indifférence ou de haine. Il rayonne naturellement l'amour et la compassion. C'est pourquoi les autorités religieuses ont eu si peur de cette tradition, non pas parce qu'elle détournait les fidèles de Dieu, mais parce qu'elle les rapprochait trop de Dieu. Elle risquait de produire des saints indépendants, des mystiques autonomes, des êtres libres, qui n'avaient plus besoin de contrôle institutionnel. Aujourd'hui, cette peur n'a plus lieu d'être. L'humanité a atteint une maturité spirituelle qui lui permet d'assumer cette liberté sans tomber dans l'anarchie ou l'orgueil spirituel. Vous pouvez expérimenter par vous-même le pouvoir du nom véritable. Vous pouvez redécouvrir cette dimension perdue de votre héritage spirituel. Vous pouvez goûter à cette intimité divine que vos ancêtres dans la foi connaissaient avant qu'on ne la leur confisque. Il suffit de commencer.
simplement, en répétant intérieurement Yahweh avec respect et attention, en laissant ce nom résonner dans votre cœur, en vous ouvrant à sa présence transformatrice. Le reste viendra naturellement. Car Yahweh lui-même se chargera de vous enseigner ce que nul livre, nul maître, nulle institution ne peut transmettre, l'art de l'union mystique, la science de l'amour divin, la voie de la transformation spirituelle authentique. Nous voici arrivés au terme de cette révélation qui a traversé 1700 ans d'occultation pour parvenir jusqu'à vous aujourd'hui. Vous connaissez maintenant le nom véritable que l'Église a caché. Vous comprenez pourquoi cette occultation était nécessaire pour maintenir le contrôle institutionnel sur la spiritualité. Vous avez découvert comment les manuscrits interdits, les traces archéologiques, les traditions mystiques clandestines ont préservé ce trésor spirituel malgré toutes les persécutions. Mais surtout, vous avez pris conscience que cette révélation ne concerne pas seulement l'histoire ancienne. Elle touche directement votre vie spirituelle présente, votre relation au divin, votre compréhension même de ce que signifie être croyant au XXIe siècle. Yahweh n'est plus un secret réservé à une élite. C'est votre héritage, votre patrimoine spirituel, votre clé d'accès direct à la dimension sacrée de l'existence. Cette révélation vous place devant un choix fondamental. Vous pouvez continuer à vivre votre spiritualité comme on vous l'a enseigné, à travers des intermédiaires, des substituts, des formules édulcorées qui maintiennent une distance confortable entre vous et le divin. Ou vous pouvez franchir le seuil de l'intimité authentique avec Yahweh, accepter cette relation directe, immédiate, transformatrice que vos ancêtres spirituels connaissaient avant qu'on ne la leur confisque. Ce choix n'est pas anodin. Il engage toute votre existence. Car une fois que vous avez expérimenté la puissance du nom véritable, une fois que vous avez goûté à cette communion directe avec l'absolu, il n'y a plus de retour possible vers une religiosité superficielle. Vous entrez dans ce que les mystiques appellent la voie de la transformation. Une voie exigeante qui demande du courage, de la persévérance, une remise en question constante de vos certitudes et de vos habitudes spirituelles. Mais aussi une voie qui mène à la liberté véritable, à la paix profonde, à cette joie inaltérable que procure la conscience de l'union divine. Cette voie, vous ne la parcourez pas seul. Partout dans le monde, des milliers d'êtres humains redécouvrent ces traditions occultées, expérimentent ces pratiques interdites, retrouvent cette dimension sacrée que l'institution religieuse avait voulu monopoliser. Vous faites partie de cette génération privilégiée qui assiste à la résurgence des vérités perdues, cette génération qui a accès aux manuscrits interdits, qui peut consulter les découvertes archéologiques, qui dispose des outils intellectuels et spirituels nécessaires pour reconstituer le puzzle de la révélation authentique. Cette responsabilité est immense, car connaître implique transmettre. Avoir reçu oblige à donner. Découvrir la vérité, c'est accepter de devenir témoin de cette vérité pour ceux qui n'y ont pas encore accès. Il ne s'agit pas de prosélytisme agressif ou de propagande religieuse. Il s'agit de rayonnement naturel. Quand vous vibrez authentiquement au nom de Yahweh, quand vous expérimentez cette paix et cette joie que procure l'union mystique, votre entourage le ressent. Votre témoignage silencieux devient plus éloquent que tous les discours. C'est ainsi que se transmet la vraie spiritualité, non par la contrainte ou la persuasion, mais par la contagion de l'authenticité. Les personnes qui cherchent sincèrement la vérité reconnaissent instinctivement ceux qui l'ont trouvée. Elles sont attirées naturellement vers cette lumière, cette paix, cette profondeur qui émane de ceux qui connaissent le nom véritable. Votre mission n'est donc pas de convertir qui que ce soit. Votre mission est de devenir ce que vous êtes vraiment, un enfant de Yahweh, un porteur de son nom, un temple vivant de sa présence. Le reste suivra naturellement. Cette transformation personnelle s'inscrit dans un mouvement plus vaste, le réveil spirituel de l'humanité. Nous vivons une époque extraordinaire où tombent tous les voiles, où s'effondrent tous les monopoles doctrinaux, où émergent toutes les vérités cachées. L'occultation du nom divin n'était qu'un aspect de cette rétention générale du savoir spirituel que les institutions ont pratiqué pendant des siècles. Aujourd'hui, tout remonte à la surface. Les évangiles apocryphes, les traditions mystiques clandestines, les techniques de transformation de la conscience, les clés de l'union divine directe. Cette révélation globale déstabilise les anciens pouvoirs, mais elle libère les consciences. Elle permet à chaque être humain de reprendre possession de son héritage spirituel authentique, de sa dignité divine originelle,
de sa capacité naturelle d'union avec l'absolu. Vous êtes témoin de cette révolution spirituelle silencieuse. Plus encore, vous y participez activement, en accueillant ces vérités, en les expérimentant, en les vivant au quotidien. Chaque fois que vous prononcez intérieurement Yahweh avec une intention pure, vous contribuez à cette résurgence du sacré authentique. Chaque fois que vous expérimentez cette présence divine directe, vous affaiblissez un peu plus les monopoles institutionnels sur l'accès au divin. Vous n'êtes plus un fidèle passif qui reçoit sa spiritualité toute faite d'une autorité extérieure. Vous devenez un mystique actif qui puise directement à la source, qui boit à la fontaine originelle, qui connaît par expérience personnelle ce que d'autres ne font qu'enseigner par ouï-dire. Cette autonomie spirituelle ne vous isole pas. Au contraire, elle vous relie de manière plus authentique à tous ceux qui partagent cette même quête de vérité, cette même soif d'absolu, cette même aspiration à l'union divine. Vous découvrez que par-delà toutes les différences confessionnelles, par-delà toutes les barrières doctrinales, par-delà toutes les séparations institutionnelles, existe une fraternité mystique universelle qui unit tous ceux qui connaissent le nom véritable de Dieu. Cette fraternité transcende les religions particulières sans les nier. Elle les accomplit en révélant leur essence commune, leur racine unique, leur finalité partagée, conduire l'âme humaine à la reconnaissance de sa nature divine et à l'union consciente avec l'absolu. Yahweh n'appartient à aucune confession exclusive. Il est le patrimoine spirituel de toute l'humanité. Le connaître, c'est retrouver cette unité originelle qui existait avant que les hommes ne divisent le sacré en territoires de pouvoir. Cette révélation que vous venez de recevoir n'est que le début d'un voyage spirituel beaucoup plus vaste et plus profond. Si vous ressentez l'appel de ces vérités cachées, si votre cœur vibre à la résonance de ce nom véritable, alors abonnez-vous à cette chaîne qui ose révéler ce que d'autres préfèrent taire. Car les secrets de l'histoire spirituelle de l'humanité ne se limitent pas au nom divin. Il existe d'autres révélations, d'autres occultations, d'autres vérités que l'institution religieuse a voulu garder pour elle seule. Et nous avons la responsabilité de les rendre accessibles à tous ceux qui ont le courage de les accueillir. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran, car ce que vous allez y découvrir prolongera naturellement cette quête de vérité que vous venez d'entreprendre. Ne restez pas à mi-chemin de la révélation. Allez jusqu'au bout de ce que l'Esprit veut vous révéler. L'humanité a attendu 1700 ans pour retrouver son nom véritable. Vous faites partie de la génération qui le restitue à ses frères et sœurs en humanité. Cette mission est sacrée, cette responsabilité est immense, cet honneur est inestimable. Que Yahweh vous bénisse et vous guide sur cette voie de la vérité retrouvée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve dans la prochaine vidéo.